Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu de ce troisième dimanche du temps ordinaire nous invite à la conversion. La conversion, c'est le mot-clé. La conversion, c'est l'idée clé de cette parole. Dans la première lecture, Dieu envoie Jonas à Ninive, une ville païenne, pour leur dire: s'ils ne changent pas de style de vie, Ninive sera détruite. Et Jonas a parcouru la ville de Ninive en une journée en proclamant: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu et se convertirent. Ils annoncèrent le jeûne et, en voyant leur réaction, et comme ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Jonas annonce l'évangile à Ninive, annonce la parole de Dieu à Ninive, et Ninive se convertit. Jésus, après son baptême et après l'arrestation de Jean le Baptiste, commence lui aussi sa prédication. Dans toute la Galilée, il proclame: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez en l'évangile. Donc, il commence sa pérégrination, ou son pèlerinage d'annonce de l'évangile. Et en même temps, il recueille ses premiers disciples. On nous dit que, passant le long de la mer de Galilée, il voit Simon et André, son frère, en train de jeter leurs filets. Et il leur dit, ils sont des pécheurs, il leur dit: venez à ma suite et je vous ferai devenir des pécheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent. Aussitôt. Avec ses deux disciples, il continue de marcher et il voit les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils sont avec leur père en train de réparer le filet. Et il les appelle aussi. Et que font-ils? Laissant dans la barque leur père Zébédée et ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Il s'agit d'une conversion immédiate comme à Ninive, à l'écoute de la parole de Dieu. Ils se convertissent et se mettent à suivre Jésus comme disciples. L'invitation nous est faite de nous convertir. Qu'est-ce que c'est se convertir?
c'est tourner le regard vers Dieu et suivre Dieu. Se détourner de ce qui mène à la mort et à la perdition, même si c'est apparemment plus alléchant et plus intéressant, pour nous tourner ou nous retourner vers ce qui mène à la vie et à la vraie joie profonde et durable. C'est ça se convertir. C'est trouver le meilleur chemin vers la véritable joie, le meilleur chemin vers la véritable vie. Une vie d'amour, une vie de paix, une vie de joie. Et Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Saint Paul, s'il vous plaît, nous dit que le temps est limité. Je dois vous le dire, le temps est limité. Et dès lors, ceux qui ont une femme, soit comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie, ceux qui possèdent comme s'ils ne possèdent rien, ceux qui profitent du monde comme s'ils n'en profitaient pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Tournons-nous, convertissons-nous, tournons-nous vers le Christ, vers Dieu, pour qu'il soit notre, comme dit l'hymne du Cameroun, notre seul et vrai bonheur, parce que en lui est la source de tout bien, en lui la source de toute joie, en lui la source de tout bonheur. Il s'agit de nous convertir, c'est-à-dire tourner notre regard, notre cœur et notre vie vers la volonté de Dieu. Amen. Ainsi soit-il.